Donc, bonjour tout le monde qui nous écoute ici. Je suis Brahma Rahman de CFAC 88.3 pour mon émission Maradio Academia. Donc, CFAC AG Animé, l'émission spéciale continue. Je suis aujourd'hui avec le patron de Easy Games, Eric. Oui. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue avec CFAC. Donc, présentez-vous Eric, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis Eric. Je suis propriétaire du magasin Jeux AZ Games depuis maintenant 11 ans. On s'en va sur notre 12e année. Fait que magasin de jeux. J'ai travaillé dans d'autres magasins. On fait le jeu animé aussi depuis les tout débuts. Fait que on vient chaque année vendre des produits, vendre des jeux. Puis on aime vraiment ça. Donc, Easy Games, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de jeux de toutes sortes. Fait qu'on a des jeux de société, on a des jeux de cartes, on a des jeux de miniatures, on a des jeux à peinturer, on a des jeux de rôle, on a des dés, le plus gros inventaire de dés, je pense, pratiquement au Québec. Puis vous pouvez trouver ça tout sur le jeuaz.games. Est-ce qu'il y aurait certains produits que vous serez intéressé à montrer à notre public là, pour promouvoir? Quelles sont vos spécialités? Là? Pouvez-vous nous en montrer quelques-uns? On a bien sûr beaucoup de Pokémon. On a exemple le deck de Mewtwo qui vient de sortir à seulement 30$. Fait qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour jouer. On ouvre ça, on est prêt à jouer. On a aussi des produits en japonais. Fait qu'on va avoir des produits de Pokémon en japonais aussi. On va avoir toutes sortes de choses. On a aussi du Lorcana, le jeu de Disney qui est super populaire. On a amené aussi des dés de toutes sortes. Il faudrait amener un dé pratiquement. Là. GF! Ouais, j'en reviens, je vais en chercher un dé cool. Donc, on a... Fait que ça ici, c'est super cool. C'est comme une balle de fusil. Puis à l'intérieur, on a notre kit de dés. Fait que si on est des joueurs de Donjons Dragons, on a tous nos dés à l'intérieur. On les sort tout simplement. OK, ça, c'est des dés. C'est des dés. Fait que c'est carrément, oui, en forme de balle. Fait qu'on les brasse comme un dé ordinaire. Puis sur le dessus, ça va nous dire des chiffres. Fait que ça vient avec le petit bearing comme ça. Puis on a des dés spinners, on a toutes sortes de dés. On adore les dés chez Jeux AZ. Fait qu'on essaye toutes sortes de dés différents tout le temps. Donc, quel genre de jeu est-ce que vous vendez à AZ? Comme j'ai dit tantôt, du Pokémon, des jeux de société, beaucoup quand même. Oui, c'est ces jeux-là que je vous posais justement, les jouets. Oui, les jeux de société, on va avoir des jeux comme Catan, qui est super populaire, Carcassonne, Aventurier du Rail, des jeux moins connus comme Magic Maze. Qui est un jeu silencieux, là, on peut pas parler à ça. On a le nouveau Timeline, que je me trompe, mais on a des jeux comme ça. Fait qu'on a vraiment des jeux de société, on en a. Ça part vers 4 ans, notre magasin. On n'a pas en bas de 4 ans, on a 4 ans. Zombie Teens, qui est super le fun aussi. Fait que ça, on en donc, vous avez quand même un stock assez vaste. Quand même, pour le petit magasin à Châteauguay qu'on est, on a quand même une très bonne variété. On en avait un peu plus avant. On a agrandi le Warhammer qui est en pleine expansion. Warhammer qui est le jeu à peinturer. Ça, fait qu'on a agrandi notre Warhammer. On a un petit peu réduit le jeu de société. Fait qu'on a moins de choix, mais on a gardé les meilleurs. Fait qu'on on va plus pouvoir targeter le joueur vers quel âge il veut. Donc, parlons un peu de chiffres. En termes de popularité, quels sont les jeux les plus populaires, vous direz, peut-être en top 5 ou en top 3 de jeux que vous vendez le plus? Juste jeux de société, tu veux savoir? Ben, ça peut être jeux de société ou produits. Première place, c'est Pokémon. Je veux dire, il n'y a rien depuis 2 ans dans notre magasin qui bat Pokémon. Écoute, ils ont même dit l'année passée, je ne sais pas si c'est vrai, vous pouvez vérifier tout le monde, mais ils ont dit Wall Street que si tu investissais dans le Pokémon l'année passée, tu faisais plus d'argent que la bourse. Fait que c'est à ce point-là, Pokémon... Pokémon a battu la bourse. Oui, fait que c'est comme, j'ai pas checké si c'était vrai, c'est ce qu'ils disent. Fait que notre numéro 1, c'est pas... Mais on va faire un ensemble. Numéro 1, on va dire les jeux de cartes à collectionner, parce que sinon, numéro 2, j'aurais Magic, tout ça. Fait que jeux de cartes à collectionner, c'est le plus gros boom de notre magasin. On parle de Yu-Gi-Oh!, Pokémon... On parle de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Riftbound, Magic the Gathering, Union Arena, Gundam. Fait que c'est tous des jeux immenses. Ça va vraiment, mais vraiment bien. Ça, c'est notre numéro 1. Fait que jeux de cartes à collectionner. Deuxième, je te dirais, dans notre magasin, c'est les jeux de miniatures. Fait qu'on va mettre Warhammer. Je sais que certains magasins vont vendre d'autres sortes de jeux comme Malifaux, War Machine, tous ces jeux-là qu'il faut les peinturer avant tout ça en deuxième place. Donc, on va englober la peinture là-dedans aussi. C'est vraiment fou. Et la troisième place, je te dirais les jeux de rôle. Depuis que D&D l'année passée ont comme revampé. On ne sait pas comment ils l'appellent. Moi, je l'appelle 5.5, mais ils ont revampé le jeu de rôle. Donc, tout ce qui a rapport à des jeux de rôle, c'est vraiment bon en plus ce qu'ils ont fait. Moi, j'aime beaucoup que ça a plus rapport maintenant à ta classe, ton personnage. Fait que oui, tu peux faire un orc finalement magicien. Il est pas pénalisé parce que c'est un orc. Il a peut-être été à l'école pareil, puis il est intelligent, puis il sait faire la magie. Fait que ça serait mon top 3.
On a dit top 5. Fait que 4e place, on aurait des jeux de société de toutes sortes. C'est vraiment depuis la pandémie, parce que le monde a compris que hey, ça serait le fun de jouer ensemble et tout ça. Et en 5e place, on a fait jeux de société, jeux de miniature, on a fait jeux de rôle, Oui. on a fait jeux de cartes. Qu'est-ce qui me reste dans mon magasin? Le supply, des accessoires. Fait que les plastiques pour protéger les cartes, ces affaires-là, tout ça. Fait que c'est très, très fort aussi. Justement, parlant pas juste de type de jeu, mais également disons, de la taille d'un jeu ou même le genre de jeu. Moi, un truc à quoi je pense, c'est que depuis la pandémie, il y a quand même une revitalisation des jeux en personne, du jeu en personne. Vous voyez où la place du jeu de rôle et des jeux, des jouets, on va dire ça, dans une époque où on a des jeux vidéo, on a plusieurs autres types de divertissement. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore une place pour le jeu de rôle? Et si oui, quelle place est-ce qu'on... Moi, je pense qu'il y a une place énorme encore. C'est sûr qu'il faut intégrer la technologie. Donjon Dragon, Pathfinder, tous ces jeux-là le fait de plus en plus. Ça veut dire qu'on peut aller en ligne. Il y en a beaucoup qui vont utiliser Steam, qui vont utiliser Twitch plutôt, tout ça. Fait qu'on a des outils maintenant qui vont faire ta map. Fait que les joueurs, quand tu es loin, tu peux leur dire voici votre map, voici le monstre que vous voyez apparaître. J'ai vu des tables maintenant apparaître aussi, des tables en bois avec carrément une télévision. Puis là, le DM peut dire voici ce que vous voyez, ça apparaît à la télévision. Donc, je pense pas qu'il va y avoir moins de joueurs que ce soit tout ça, mais la technologie va être intégrée, je pense, de plus en plus. Des émissions comme Stranger Things sont en train de rendre fou le Donjon Dragon. J'ai de plus en plus de joueurs. Je vends pas moins. Moi, ça va faire 11 ans que j'ai cette boutique. On s'en va sur nos 12 ans. J'ai pas moins de livres de Donjon Dragon de vendus. J'ai pas moins de dés de vendus. Fait que ça va juste en expansion. Fait que tant qu'on va en parler, tant que le monde va avoir de l'imagination, parce que c'est ça le but de Donjon Dragon, c'est l'imagination, c'est d'avoir du plaisir, d'inventer des choses. Moi, je pense que la place va toujours rester parce que, oui, on a besoin du temps d'écran de plus en plus, mais on a besoin d'être assis entre amis, de jaser puis de jouer à des jeux. Moi, je pense que ça va juste grandir. Absolument, non, je suis d'accord avec vous. Je vois ma mère serait d'accord aussi. Elle n'est pas trop fan de tous les bidules, machin, tout ça. Elle aime ça, un bon vieux jeu de société, un Monopoly, un Donjon Dragon classique. Oui. Parfois, ça a son propre charme, son propre aspect qu'on peut pas avoir dans un jeu en arrière d'un écran. Oui, puis quand la technologie, des fois, ça casse, ça marche pas. Fait que là, au moins que ton jeu de Donjon Dragon sur la table, ça casse pas, c'est là. Ouais, écoutez, derrière un écran, on peut pas lancer le dé sur quelqu'un d'autre lorsqu'on est, on peut pas pitcher un truc lorsqu'on est pas content. Ben oui, c'est ça. Donc, 12 ans, presque 12 ans que vous avez ce magasin-là. Peut-être raconter un peu les débuts d'un magasin comme ça, parce que vous êtes certainement pas le seul dans un marché de même. C'était comment les débuts, d'où vous êtes venu l'idée de partir ce magasin-là? Ben moi, j'ai travaillé 11 autres années dans d'autres magasins. Donc, j'ai travaillé dans des magasins de jeux pas mal longtemps. Également, à 15 ans, j'ai été travailler au Walmart. Fait que ma première expérience de marketing, c'était le Walmart. Dans le temps, ça s'appelait le Woolco. Fait que ça trahit mon âge un peu, je le dirais pas. Mais j'ai construit des Walmart. Fait que j'ai appris c'était quoi le marketing, j'ai appris beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Après ça, j'ai travaillé 11-12 ans dans des magasins de jeux différents. Et après ça, c'est parti sur un coup de tête. C'est mon ami qui m'avait appelé. On a parti ça à deux, le jeu AZ Games. Il m'a dit, Eric, on part une boutique de jeux. Puis là, moi, j'avais pas le gars. Moi, je suis plus le gars qui sait comment gérer ça, l'inventaire, tout ça. Puis j'ai dit, ben non, on fait pas ça. Là, j'ai pas le gars de faire ça. Puis là, il m'a dit, ben t'as pas le choix. Il dit, j'ai déjà loin local. Puis ils ont part. Fait qu'on est à la banque sur un coup de tête. On s'est fait passer 25 000 avec mon gérant de banque que je suis là depuis l'âge de 14 ans. Il dit, c'est ça que vous avez pour partir. Je connaissais certains distributeurs, dont Distribution Double, qui ont été dans les plus gentils. Ils nous ont passé des jeux de société. Ils ont dit, vous les paierez quand vous les vendrez. Fait qu'on a parti, là, si vous allez sur mon Facebook, vous pouvez cliquer Souvenirs de 2015. C'était pathétique. On avait des tablettes vides. J'avais amené mon vieux portable pour faire une genre de caisse, parce que je voulais quand même déclarer tout ça. J'avais amené mes collections de cartes de Magic. Je vendais mes cartes à l'unité pour essayer de survivre. Aujourd'hui, on a maintenant pris, on avait juste le 100D. Aujourd'hui, on a pris le 100C qui est à côté maintenant. On a agrandi, on est rendu qu'une salle de jeu depuis 2018. On a fêté nos 10 ans, fait qu'on a agrandi, mais on est parti avec rien. Je vivais dans une chambre à coucher, ce que je vis encore. Fait que si vous partez un jour, c'est pas toujours facile. Faut se faire des sacrifices, on n'a pas le choix. C'est pas facile des business. Ça l'aide aujourd'hui parce que oui, le monde de Pokémon, tout ça, c'est vraiment, ça l'aide un magasin. C'est dur d'en avoir, je peux vous le dire. Mais on est parti sur un coup de tête. C'était vraiment, on n'y a pas pensé. On a fait une étude de marché à la fin.
qu'on était ouvert, puis ça disait « Ouvrez pas à Châteauguay, c'est pas une bonne ville ». Puis là, on était comme, ben, tout bad, on est déjà là, puis on va le faire marcher. Bah, c'est pas si loin que Montréal, là, on a moins de concurrence, mais c'était que le pied carré coûtait cher, la ville était vieillissante, qui disait, mais finalement, on s'est rendu compte, il y a plein de jeunes pareils, puis ça va super bien. Moi, je suis un gars de Montréal, fait que j'ai découvert Châteauguay sur un coup de tête aussi. Mon partenaire qui avait ouvert le magasin, qui est parti aujourd'hui, m'a dit, viens vivre avec moi, puis j'ai déménagé de Montréal à Châteauguay juste pour ça. Ouais, moi, je trouve que ce genre de magasin, ça fonctionnerait bien à Sherbrooke parce que moi, j'ai fait mes études en ce moment en maîtrise à Sherbrooke parce que c'est une ville universitaire, il y a beaucoup d'étudiants. Ce genre de jeu, le genre de produit que vous vendez, ça se vendrait très bien à Sherbrooke, moi, je trouve. Oui, ben, vous avez le Griffon qui est immense avec Christian, je pense, le boss que je connais. Oui, je connais. C'est ça. Fait que, je fréquente. Et voilà, c'est un très beau magasin. Parlons maintenant un peu de chiffre d'affaires parce que si on a peut-être certains, on a parlé de type de produits, mais certains peut-être se disent ah ouais ben ça a l'air cool de partir à un magasin comme ça, je peux faire ce que j'aime et tout ça, mais évidemment ça vous a pris 10 ans d'arriver à ce point-là. Oui. Au début c'était pas facile. Non. Maintenant vous êtes capable de vivre de ça? Je vis de ça, mais comme j'ai dit, moi je suis particulier par rapport à d'autres. Moi je suis un célibataire, je vis chez mon ami. Il s'est acheté un duplex et je loue une chambre. Fait que moi, ça me coûte 500 $ tout compris, l'Internet, la bouffe. Fait que moi, je peux risquer beaucoup plus que beaucoup de personnes qui auraient peut-être une maison, une famille. Parce que moi, à 500 par mois, je veux dire, même s'il y a un mois, je décide, je me paye pas, ça se fait. Oui, je pourrais, là, ça va quand même mieux, surtout que les marges de Pokémon ont quand même un peu augmenté. Avant, on faisait du 5-10 % si on était chanceux. Parce que comme je dis souvent à du monde qui veut se partir en affaires, faire de l'argent, c'est très facile. Mais faire du profit, c'est compliqué. Parce qu'il faut payer beaucoup d'affaires. Justement, parlons un peu des... Je ne vous poserai pas de questions sur vos chiffres, ça c'est à vous, mais pas de chiffres particuliers. Mais parlons de marge de profit. C'est combien la marge de profit dans cette business? La norme avant l'explosion des jeux de cartes, c'était entre 15 et 30 % seulement, ce qui est vraiment pas énorme. L'avantage numéro 1 qu'on a, c'est que les produits qui ne vendent pas, si on a des reins assez solides des garder, ils prennent de la valeur. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'un produit de Pokémon, de Magic, si on est chanceux, va monter en prix. Fait que c'est pas comme un restaurant que lui, c'est que si sa nourriture est pourrie, ben il est obligé de l'acheter. Il va pas dire plus que je la garde à moins d'une bonne bouteille de vin, j'imagine. Fait que nous, on a l'avantage, si on reste pris que des produits, ils prennent de la valeur. On a la chance d'avoir des jeux animés comme ici, des conventions qu'on peut essayer de passer du stock. Fait qu'exemple, un produit qui n'a pas marché, on veut récupérer du cash flow, on le met au COS, on le vend, puis là, on se dit, OK, on récupère au moins de l'argent pour pouvoir acheter d'autres produits. Mais les marges sont pas immenses, mais c'est le volume qui va être plus important dans notre cas. Fait que vendre des boîtes de Pokémon, vendre des boîtes de Warhammer, fait que c'est ça. Le risque est moins élevé parce que les produits ne pourrissent pas. Fait que, il y a ça. Et parlons de Pokémon, d'ailleurs. Souvent, beaucoup de produits que vous vendez, c'est des produits qui proviennent du Japon, des produits du Japon. Comment est-ce que vous faites pour établir justement des liens avec des distributeurs japonais pour pouvoir importer ces produits-là? Nous, les distributeurs sont en Amérique du Nord, sont pas au Japon. Fait que tous nos produits anglais, on va dire, on a 2 à 3 distributeurs au Canada qui vont nous vendre des produits. La plupart du temps, les distributeurs américains ne vendront pas dans d'autres pays. Fait que si tu es un magasin aux États-Unis, il faut que tu fasses affaire avec tes distributeurs aux États-Unis, si tu es au Canada ici. Puis sinon, pour les produits qu'on parle de japonais, c'est-à-dire plus les boîtes que je vous ai montrées comme tantôt. Oui, vous pouvez montrer j'en ai un autre ici, là. Fait qu'on a une boîte de Gengar. Ceux-là, c'est japonais. Ça, on a aussi un distributeur à Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui, lui, carrément, va aller au Japon, va faire affaire avec des magasins, va faire affaire avec des distributeurs et va faire venir le stock ici. Fait que des fois, ça peut être plus long parce que là, il va dire, OK, on a un produit qui s'en vient, mais il faut le faire venir au container. Donc, vous êtes plutôt un point de vente plutôt qu'un distributeur. Vous négociez jamais avec les distributeurs japonais directement? Jamais. Nintendo va jamais nous parler. Fait que Nintendo va plutôt faire ça avec des grosses compagnies comme GameStop, tout ça. Eux, sûrement, vont aller directement. Walmart, exemple, peut-être vont faire affaire direct. Mais nous, faut faire affaire avec des distributeurs. On n'est pas assez gros pour appeler Nintendo et dire on peut avoir du stock. Même chose pour Magic. Wizard of the Coast vont pas nous vendre direct. Ils vont vendre aux distributeurs qui, eux, vont séparer des produits par rapport au magasin, puis ils vont nous les revendre par la suite. On en parlait plus tôt, mais vous n'êtes pas le seul dans cette business-là, dans ce domaine-là. Selon vous, qu'est-ce qui vous donne, disons, un aspect unique? Qu'est-ce qui fait que la différence que vous faites et que d'autres magasins font pas?
que vous réussissez, que d'autres... Dans mon cas, au début, on avait commencé, on faisait des cartes à l'unité. Je me suis rendu compte que ça valait pas la peine pour mon marché. Parce que la carte à l'unité, c'est où tu le fais all the way, comme il faut, bien fait, ou tu le fais pas, parce que les clients vont aller ailleurs. Tu peux tout acheter en ligne. Fait que moi, la force que je dirais de mon magasin, c'est qu'on a tous les produits scellés pratiquement. On a une très, très bonne inventaire. Vu que je fais plus de cartes à l'unité, je mets l'argent dans les produits scellés. Fait que quand il y a un produit qui sort, on va l'avoir. On a beaucoup de variétés, on a beaucoup de choix qui vont me différencier des autres magasins. Fait que ça change beaucoup la donne par rapport à d'autres. C'est mon plus gros. Je sais que le marché de produits scellés est énorme, c'est pour les collectionneurs notamment. Est-ce que ça vous arrive de souvent vendre à des collectionneurs? Je suis sûr que ça arrive certainement. Et par rapport à ça, comment est-ce que vous faites pour évaluer, par exemple, est-ce que vous rachetez aussi des produits d'autres personnes? Moi, je rachète pas des produits. La raison est, ça, c'est la partie moins le fun. Si vous regardez les médias sociaux, tout ça, il y a beaucoup de magasins depuis l'année passée qui se font défoncer, qui se font voler. Pourquoi? Parce que les produits valent cher, parce qu'il y a des magasins qui ont moins de budget. Moi, ça, c'est un budget que j'ai mis en partant pour avoir travaillé au Walmart, avoir les vols qu'on a. J'ai dit, moi, l'argent, je vais la mettre. Fait qu'on a 14 caméras, on a des bris de vitre. De toute façon, tes assurances coûtent moins cher par la suite parce que tu montes. On a le poste de police à 32 secondes, qui aide beaucoup, il est au bord de la rue. On a le pizza à côté de nous qui est ouvert 24 heures. Fait qu'encore là, c'est toutes des choses, je suis chanceux. Fait que, tu sais, j'ai eu une tentative de vol, ça a pas pris 30 secondes que le policier était déjà devant la porte, ils l'ont arrêté, tout ça. Fait on a cette chance-là, que je vais dire, parce qu'il y a d'autres magasins que je vois, puis ça se fait défoncer, tout ça, puis c'est pas le fun. Mais là, tout le monde commence à être beaucoup plus secure. Fait que moi, c'est une des raisons que j'achète pas du monde qui rentre dans le magasin. Ils vont rentrer, ils vont dire, hey, j'ai plein de produits salés pas cher, là, tu sais, ah oui, donc, achète-moi ça, puis j'aime pas ça, j'aime pas l'aspect. J'ai mon distributeur, je vais acheter directement. Je veux pas encourager ça, pas dire que, parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde là, qui fait ça. Il y en a qui ont sûrement des produits chez eux puis qui disent, hey, ça fait 10 ans que je l'ai, je veux le vendre. Mais non, moi, je vais pas toucher à ça. J'aime mieux acheter de distributeurs, de sources officielles. Parce que justement, là, ça va se calmer sûrement, mais qu'il y a trop de vols. Fait que là, t'as des clients qui arrivent avec des boîtes pleines, puis pourquoi t'as ça tout d'un coup? Fait que c'est un peu bizarre, ça. Et qu'est-ce qu'il y en a des collections, par exemple, quelqu'un qui est un collectionneur pendant plusieurs années et qui a créé une collection entière de produits qui sont assurés, authentifiés, etc. Et par exemple, moi j'ai déjà connu quelqu'un qui, lui, il collectionnait, son père collectionnait, puis il est décédé. Okay. Et donc lui, il voulait revendre la collection parce que ça faisait partie de son legs. Et il a fait affaire avec plusieurs compagnies qui ont. Il y a eu en fait une vente aux enchères. Oui. Puis la collection a été vendue pour 20 000 $. Une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Pour 20 000 $. Je rappelle pas que mais je savais qu'il y avait des cartes, beaucoup de première édition limitée là-dedans. Et je crois que c'est Carta Magica qui avait gagné la. Très possible, Carta Magica. Il y a le face-à-face qui est énorme aussi. Il y a plusieurs magasins comme ça qui ont les reins plus solides que moi qui peuvent acheter des collections, qui vont avoir des gens attitrés à ça. Moi, j'ai pas ça. Fait que moi, c'est pas mon expertise de racheter vos collections, tout ça. C'est pas quelque chose que je fais. J'ai des contacts que je peux donner. Je peux dire, hey, va voir cette personne-là, il rachète des cartes à unité. Va voir cette personne-là, lui, il aime ça, les produits scellés. Fait que je vais te diriger vers ça. Mais moi, j'ai pas les reins assez solides d'acheter des collections 20, 30, 40 000. Non, mais peut-être c'est une bonne chose parce que vous n'allez pas vous faire avoir là, par des... Effectivement. mais j'imagine que ceux qui mettent beaucoup d'argent, tout ça, ils ont les experts pour checker si c'est une vraie, si c'est bien fait, tout ça. Fait que, on devient expert dans ce qu'on fait, tout simplement. Vous savez, les gens trouvent que, ils pensent que moi, je fais des blagues, mais moi, je suis juriste de formation. Là, je fais ma maîtrise en droit en ce moment. Okay. Et en droit des assurances, là, tout l'aspect d'assurer des collections et des collections de cartes, de jeux vidéo, de produits scellés, etc. Vous, par exemple, les assurances pour vos produits, comment est-ce que ça fonctionne dans votre Moi, domaine? j'ai des assurances depuis le début encore là qu'on a ouvert parce que, comme j'ai dit, les caméras, tout ça, c'est pas quelque chose que je niaise avec ça. De toute façon, pour faire maintenant des Comic-Con, des choses comme ça, des grosses conventions, ils nous demandent d'avoir des assurances. Oui. Carrément. Parce que, mais avant, ils ne le faisaient pas. Ça fait peut-être 5 ans, c'est nouveau, qu'ils vont maintenant dire amenez vos papiers d'assurance, ça. Fait que moi, je suis assuré full. Fait que tout mon inventaire est assuré. J'ai l'assurance individu s'il y a une blessure, tout ça. Moi, c'est quelque chose que je paye. Je veux pas commencer à dire peut-être ça arrivera pas, fait que je le prendrai pas. Fait que je paye. Non, mais il y a deux aspects pour les assurances. Le premier, c'est pourquoi ce Comic-Con demande. Oui, non, mais l'inventaire, oui, c'est sûr. Pas juste la question de responsabilité, mais également
parce que les conventions comme Comic-Con, Anime North et d'autres ont commencé à vraiment crack down sur tout ce qui est du produit bootleg, Oui, de seconde c'est vrai, marché, ça. de Oui. tiers marché. Vous, comment est-ce que vous faites pour en fait combattre contre ça, pour vous assurer que les produits que vous vendez dans votre magasin, Dans c'est mon de première Oui. qualité? Dans mon cas, je passe par le distributeur, comme j'ai dit tantôt. Fait que je ne vais pas passer par des Temu, des Amazon, des choses comme ça. Ils vendent sûrement des beaux produits, mais ce que j'entends, c'est pas ça. Fait que je vais essayer de faire attention à ça et je passe toujours par le distributeur. Fait que ça veut dire, je passe par des distributeurs que ça fait, écoute, sont sûrement plus vieux que moi. J'achète directement de eux. C'est officiel par Nintendo dans le cas de Pokémon. C'est officialisé par Wizard of the Coast. Bushiroad, Games Workshop. Nintendo, Game Workshop, tout ça. Game Workshop, on achète direct d'eux. OK, ouais. Eux, ils vendent directement, c'est encore OK, c'est mieux. bon. C'est la seule compagnie, je pense, oui, que j'ai dans mon magasin qui vendent directement. Fait que dans mon cas, c'est ce que je fais, vu que j'achète pas des collections, vu que j'achète pas de sites que je connais pas, de marketplace, ça fait que mes produits vont être officiels parce qu'ils viennent du distributeur. J'ai pas entendu d'histoire, ça va faire 30 ans que je suis dans le domaine encore qu'il y a un distributeur qui a vendu des faux produits. Ils vont te faire avoir un moment donné, ça va-tu venir? Ça m'étonnerait vu qu'ils achètent directement, ça serait trop un gros risque. Fait que moi, mes produits sont officiels parce qu'ils viennent du distributeur officiel. Aussi simple que ça. La caisse, elle arrive, on a le collant spécial sur la caisse, fait que ça l'aide. Donc, vous êtes ici, quand vous venez à Géanimé ou d'autres Oui. événements comme ça, comme Comic-Con, certainement, Géanimé, c'est un des plus petits, certainement, où vous venez, là, le Comic-Con de Montréal, c'est que c'est assez gros. Quelles sont vos attentes quand vous allez dans ces conventions-là? Moi, je fais pas juste ça pour l'argent, parce que j'aurais coupé certaines conventions que je ne vais pas nommer, parce que je veux pas qu'ils pensent qu'ils sont plus petits que d'autres. Il y a des conventions que je fais par amour, tout simplement. Moi, j'adore faire ça. Il y a d'autres magasins que je parle. Ah, mais c'est épuisant, tu calcules ton temps. Moi, je calcule pas le temps que je fais d'emballer la marchandise, tout ça. J'aime venir voir du monde, j'aime venir voir mes amis. Comme j'ai animé à Gatineau, j'ai 2 amis qui nous aident bénévolement carrément pour pouvoir avoir une badge, pour avoir du plaisir, pour jouer. Fait que je viens les voir juste pour ça, ça vaut la peine. Certaines conventions, je vais couper des fois. J'aurais peut-être pu 6 tables, j'en avoir 2 parce que oui, je veux y aller quand même, mais ça vaut pas la peine parce qu'il faut payer l'hôtel, il faut payer tout ça. Fait que moi, je le fais par amour, les conventions. J'adore faire ça. Ça me fait sortir, moi, de chez nous. Ça me fait visiter des villes. Des fois, on va essayer d'arriver. Écoute, on a été faire le Nadashikon à Québec l'année passée. J'avais jamais vu des chutes Montmorency. Fait qu'on est arrivé une journée d'avant et on a fait les chutes Montmorency. J'avais le vertige, j'ai baissé, j'ai fait l'escalier. C'était pourquoi j'ai fait ça. Ah, je dois y retourner, là, c'est bien, je suis pas allé. C'est ça. Fait que ça, c'est une des choses aussi. J'essaie maintenant que le magasin, après 12 ans, 11 ans, est un peu plus confortable. Ben, je me dis des fois, hey, on part une journée d'avance, on va se faire une petite activité. On va dans telle ville, on va pouvoir visiter ça peut-être, on va pouvoir faire ça. Fait que ça, c'est le fun aussi de dire, je peux me permettre une petite activité une journée avant. Fait qu'il y a ça de le fun. Une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y aurait un produit que vous voudriez promouvoir pour notre public à CFAC? Est-ce qu'il y aurait un produit que vous voudriez que vous mettez en vedette, là, que vous voudriez vendre à notre public? Ta, 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 ta. Ça revient à tout le monde. Quel produit qu'on veut pousser vedette? Ah, ça. Là, n'oublie pas de le dire parce que tantôt, Oui. Émilie pensait que la balle noire s'était fait voler. Ah. Hey, Tout le monde. boy! Là, on va faire, parce que c'est le fun de faire des choses au hasard dans la vie. Ça, j'adore ça, parce que c'est l'univers des choses au hasard comme les paquets de cartes de Pokémon et des dés pour jouer à Donjon Dragon. Fait que vous mettez votre main là-dedans, vous pigez un sac au hasard, sont 30 ou 2 pour 25. Puis à l'intérieur, vous allez avoir un sac à dés d'une couleur, on ne sait pas. Après ça, là, c'est pour mettre vos dés. Après ça, vous allez avoir votre kit de dés, dépendant desquels. Là, il y en a de toutes sortes. Il y a même des kits super rares, artefacts. Il y en a seulement 99 dans le monde. Wow. Je les ai vus se vendre jusqu'à 500 $ sur Internet. Fait que vous allez avoir un kit de dés. On ne sait pas lequel. C'est une bonne marge de profit, ça. Et vous allez avoir un token aussi. OK. Comme l'exemple, j'ai pogné ici le Bard. Et quand vous venez au jeu animé, demain, ce soir jusqu'à 6, demain jusqu'à 4. Si vous n'aimez pas le kit de dés, vous avez vu mon démo, vous avez le droit de le changer. Fait que, mettons, vous me dites, Eric, j'aime pas le kit, j'ai pogné, ben, donnez-moi le vote. Moi, je vais vous donner le mien. La même chose pour le token, la même chose pour le sac. Vous avez pogné le sac jaune, mais vous vouliez le vert, ben, changez. Moi, tant que j'ai un démo. Fait que ça, c'est l'article, vraiment, j'adore ça, les treasure packs. C'est vraiment cool. L'émission va jouer la semaine prochaine. Fait que, quelles sont les prochaines conventions où vous allez aller pour que les gens puissent venir? C'est vrai, vous ne pourrez pas venir. Ben, écoute. Ouais. Vous allez pouvoir venir me voir au Mini Comic-Con de Québec pendant la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir venir nous voir cet été, cet été, avril, pas l'été encore, Nadashikon, à Québec encore une fois.
Sinon, on va être au Comic-Con de Montréal. Sinon, on va être au Otakuton de Montréal. En haut? On va être au Keytown. Ça, tu connais pas ça, c'est sûr. Le Keytown, c'est... Moi, je suis à côté de Kanawake. Okay. C'est la convention de Kanawake dans un bingo hall. Je savais pas. Ça s'appelle le Keytown. C'est très le fun. On y va parce que c'est à côté puis ça nous fait de la belle publicité. Donc, le Keytown, dans le bingo, sur le bord de l'autoroute, on sort du Pont-Mercier, on est rendu. Fait qu'il va y avoir le Keytown, puis le marché de Noël pas mal plus tard aussi à Châteauguay. Fait qu'il y a plein de places pour venir nous voir. Jeuaz.game, vous cliquez sur événements, vous allez toutes les voir, tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Eric, pour l'entrevue. Et je suis sûr que vous avez gagné plusieurs clients Merci. sur nos ondes. Et bonne convention et hâte de continuer à fréquenter votre magasin. Merci beaucoup.